Je m'appelle Raphaël Zarour, je suis de l'école IPSA Paris. C'est une école d'ingénieurs en aéronautique et spatiale. Celle-ci se situe à Ivry-sur-Seine, au sud de Paris. L'IPSA peut faire une formation de prépa intégrée, c'est-à-dire que c'est une formation en 5 ans, donc 2 ans de prépa intégrée et après une réelle formation d'ingénieur qui va durer 3 ans. Donc, il y a 4 grands axes, donc, soit la mécanique spatiale, soit l'énergétique, soit les systèmes embarqués, soit vraiment tout ce qui est matériaux dans la construction d'un avion ou dans le ferroviaire. Ensuite, l'IPSA propose également une formation à l'étranger, c'est-à-dire à la 3e année faire 6 mois, c'est-à-dire un semestre à l'étranger, ensuite en 5e année la possibilité de faire un double diplôme, c'est-à-dire 1 an entier à l'étranger. Ensuite, l'avantage d'être à l'IPSA également, c'est qu'à la fin de l'IPSA, il y a 90% des élèves qui seront pris dans leur industrie ou dans l'entreprise où ils auront fait leur stage, que ce soit à l'étranger ou en France. Alors, ce qui m'a aidé vraiment à choisir cette école-là, c'est qu'il y a très peu d'écoles qui font aéronautique et spatiale, sachant que le domaine spatial est vraiment intéressant, le futur repose beaucoup là-dessus, ainsi que sur l'aéronautique, et ce ne sont pas des domaines classiques, donc c'est vraiment ce qui est intéressant pour moi. Aller vers la recherche et quelque chose d'assez grand finalement. Pour intégrer cette école, c'est le concours Advance, c'est-à-dire que c'est un concours qui regroupe plusieurs écoles, c'est-à-dire l'école d'ingénieur ESME et l'école d'ingénieur Ivitech, plus l'école IPSA. Celui-ci est fait en 3 parties, donc il faut d'abord sélectionner ce concours, donc le concours Advance sur post-bac. Ensuite, il faut envoyer le dossier, puis on passe en oral, un oral constitué des matières de mathématiques, anglais et de motivation, puis l'écrit un peu plus tard, qui sera constitué de maths, physique, anglais et rhétorique. Il est assez facile de préparer ce concours car il est un petit peu avant le bac. Celui-ci nous aide donc à réviser le bac et de plus il existe un site, le site du concours Advance, où des annales se trouvent sur le site qui nous permettent de vraiment nous entraîner pour ce concours. C'est difficile de se faire une idée parce que on ne sait pas vraiment ce qui est important. C'est-à-dire qu'on peut avoir un dossier assez moyen, par exemple le mien était assez moyen. Et après on enchaîne avec l'oral. L'oral par contre nous met très à l'aise, il y a des élèves qui nous accueillent juste avant l'oral, qui essayent de nous mettre à l'aise, puis les professeurs de l'oral, notamment en mathématiques, essaient de nous poser des questions relativement simples mais précises, qui reposent vraiment sur le cours, et si on le maîtrise, finalement ça revient assez simple de refaire ce qu'ils nous demandent. Donc à l'oral c'est assez simple, que ce soit pour l'anglais c'est une analyse de texte, c'est pareil. C'est pas très compliqué, il faut juste essayer de s'en sortir, de bien dialoguer. Pour la motivation, il faut montrer qu'on a envie d'aller dans l'école. Ensuite, l'écrit est un peu plus compliqué. Celui-ci est sous forme de QCM, un QCM donc pour tout. Et il est assez compliqué, notamment en physique, il est plus dur. Après, c'est beaucoup de vocabulaire en anglais, mais ça reste abordable si on a bien travaillé avec le bac. Mais il est difficile de se faire une idée après, parce que sur un QCM, bien sûr, on ne peut pas vraiment savoir si on a très bien réussi ou pas. Alors je pense que c'est très important de faire les annales qui se trouvent sur le site Advance, notamment pour l'anglais. C'est très important parce que les mots peuvent revenir car c'est du vocabulaire. Donc en s'entraînant là-dessus, ça peut vraiment beaucoup nous aider. Et pour les maths, il faut vraiment bien connaître les bases, bien connaître comment ça marche, que ce soit une fonction, un calcul, peu importe. Il faut bien connaître son programme. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des choses qu'on n'a pas faites car on peut sélectionner ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait pour faire seulement ce qu'on a fait. Bien faire les annales, bien s'entraîner, bien travailler son cours. J'ai aussi fait le concours Puissance 11. C'est un concours qui regroupe donc 11 écoles d'ingénieurs. Et c'est un petit peu le même principe, il y a un grand concours écrit. Donc c'est aussi sous forme de QCM. Au niveau du niveau, c'est à peu près pareil. Sauf que les deux concours ne représentent pas les mêmes écoles. Donc c'est le concours qui vous intéresse entre guillemets le plus et celui sur lequel vous serez le plus motivé sera pour l'école où vous souhaitez le plus aller. Eh bien déjà, bien sûr, après avoir fini l'année, j'aimerais bien partir par exemple au Canada durant ma 5e année, car c'est un endroit bien sûr différent d'ici, mais pour poursuivre une carrière dans le spatial, ça peut être très intéressant. De plus, on est proche des États-Unis, donc les États-Unis, le Canada, dans l'Amérique du Nord, ça peut être très intéressant pour poursuivre une carrière dans le spatial.